Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation sur tableau croisé dynamique Excel. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un honneur pour moi de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Donc, ici, nous avons un tableau, nous avons du product, nous avons les régions, nous avons les ventes sales. Nous voulons analyser ces ventes-là selon les régions et selon les produits. J'ai 4 produits et j'ai 4 régions et les ventes. On va faire CTRL N pour ajouter format monétaire. Et voilà, la première des choses pour créer un tableau croisé dynamique, c'est vous cliquez à l'intérieur d'une table, vous passez à insertion, puis vous cliquez sur tableau croisé dynamique. Voilà, vous avez une boîte de dialogue. Il vous demande est-ce que vous voulez toute cette plage-là, puis nouvelle feuille ou bien feuille existante. On va choisir nouvelle feuille. Je fais OK. Voilà, j'ai ici des champs de tableau croisé dynamique. Il suffit de cliquer et de glisser. Par exemple, si je veux produit, product, je clique et je glisse dans le champ ligne ici. J'ai déjà ici le product ABCD. Si je veux les ventes sales, je clique sur sales et je glisse jusqu'à le champ des valeurs. Voilà, j'ai immédiatement le total des ventes des produits. Pour changer le format du nombre, je fais un clic droit. Je clique sur le P4 par exemple, je fais un clic droit. Et je cherche ici format des nombres, bien format de série. J'ai format de série, j'ai format de nombre, je prends format de nombre, je prends monétaire, et c'est OK. Ça s'applique à toutes les autres valeurs, ça veut dire à toute la colonne. Supposons que vous voulez les produits ici dans les colonnes, pas de problème, c'est pourquoi on appelle ça tableau croisé dynamique. Vous cliquez sur Product et vous le déplacez comme ça jusqu'au champ des colonnes. Et voilà, j'ai ici le total Product, le total par, si jamais vous cliquez sur une valeur ici, vous avez ce champ-là, vous pouvez le fermer. Et bien sûr, pour le voir, il suffit de faire un clic droit ici et puis cliquer afficher la liste des champs. Voilà la liste des champs. Ça, c'est le total des ventes par produit. Supposons que nous voulons le total des ventes par région. Total des ventes par région. Donc, je fais un clic droit, je clique sur afficher la liste des champs. Je clique sur cette liste-là et je veux supprimer le champ. Sinon, je clique et je glisse. Et voilà, le produit, il est enlevé ici. Maintenant, je vais par région. Je clique sur région et je glisse. Et voilà, je libère. Et voilà, j'ai ici par région. Vous avez Est, Nord, Sud, Ouest. Et les totaux par région. Ça, c'est la somme des totaux. Supposons que nous voulons la moyenne. Pour la moyenne, je fais un clic droit sur cette cellule-là. Et je vais synthétiser les valeurs par. Donc voilà, j'ai la moyenne. Immédiatement. Supposons que nous voulons on veut calculer la meilleure vente par région, la meilleure vente de tous les produits. Je fais un clic droit. Et puis, je passe à synthétiser les valeurs et je clique, je choisis max. Voilà, ça c'est la valeur maximale. Maintenant, le produit le moins vendu, ou bien la pire vente. On va synthétiser les valeurs par la valeur minimale. Et voilà, dans Est, il n'y a eu que 100 ventes. Le Nord c'est 101, Sud 401 et l'Ouest 401. Mais ici, on a juste les régions, on n'a pas les produits. Donc si on veut les régions et les produits, on va cliquer sur produits,
Pour cliquer sur produit, on peut l'ajouter à la colonne. Cliquer sur produit, on peut l'ajouter à la colonne. Donc voilà les produits. Voilà, c'est la valeur minimale par produit. Je ferme cette zone-là. Ça, c'est la valeur minimale. Supposons que je veux la valeur maximale. Donc dans ce cas-là, j'ai pas besoin de total. Je vais cliquer sur création et le total généraux, je vais enlever, désactiver, parce que j'ai les valeurs minimales, donc je n'ai pas besoin de faire la somme. Mais si je veux cliquer synthétise avec la moyenne, alors là, je veux la moyenne. Donc je clique sur création. Pour création, j'ai les totaux généraux. Là, activé pour les lignes et les colonnes. Les lignes et les colonnes. Si je veux juste pour les lignes uniquement, voici le total par région. Si je veux juste création, si je veux juste pour la colonne. Donc voilà, j'ai le total en bas. Si je veux pour les lignes et les colonnes, j'active pour les lignes et les colonnes. Ça, c'est la somme. C'est la somme de bande A dans Est. Donc ça, c'est pour analyser les données ou bien les valeurs numériques. Supposons que maintenant je veux ces données-là dans un ordre bien précis. Par exemple, le nord c'est le premier. Je clique sur cette file-là et je la déplace par la souris. Et voilà, nord, est. Si je veux nord puis le sud, je sélectionne la file A7 et je la déplace. Voilà, nord, sud, est, ouest. Si je veux ouest, la troisième région, je clique et je glisse. Et voilà. Maintenant, si je veux ne pas avoir étiquette de colonne, tout ça, un format, une position, une disposition très intéressante, c'est donc création et disposition de rapport. On choisit afficher disposition de rapport. On choisit afficher sous fond tabellaire. Et voilà. J'ai le product et j'ai les totaux. Supposons qu'il y avait un changement ici. Donc, par exemple, le produit B, 120 000 dans le nord. Vous voyez ici, il n'y a pas eu ce changement-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas actualisé le tableau croisé dynamique. Pour l'actualiser, vous avez deux options. Ou bien vous faites un clic droit sur une cellule. Vous voyez ici actualiser. Sinon, vous passez à analyse. Ici, actualiser. Vous pouvez actualiser ou bien actualiser tout. Je vais faire actualiser tout. Vous voyez le raccourci clavier, c'est CTRL ALT F5. Et voilà, la valeur, elle est insérée et le totaux sont mis à jour. Donc le tableau croisé dynamique vous permet d'analyser les données sans utiliser les formules. Supposons que je veux juste A et C. Je clique sur Product ici, et puis je clique sur Sélectionner tout pour l'annuler. Je prends juste A et C. Voilà. Si je veux A et D, je désélectionne, puis je clique A et D. Vous remarquez, même le totaux change. Si je veux tout ça, filtrage, sélectionne tout, et je fais OK. Donc le tableau croisé dynamique vous permet de gagner beaucoup de temps. Astuce, vous voulez les valeurs du nord. Vous passez ici, vous faites un clic droit, cliquez sur afficher les détails.
Remarquez bien ici, je vais faire un double clic. Et voilà, valeur bien nord. Si je veux les valeurs de A, je clique sur le total ici, je fais un double clic et j'ai les valeurs de A. Dans une autre feuille, vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne, c'est un plaisir pour moi de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Merci et au plaisir dans d'autres vidéos.